me suis gratté Zago. Je suis rien. J'étais gérant de cabine. Je suis rien. Mais aujourd'hui, le passé a fait de moi une femme puissante. Voilà, Madame Kra Moye, pour son témoignage. Alléluia. Ce matin, je vais être reconnaissante envers Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et elle reconnaissante envers son serviteur, sa femme et ses enfants. Leur dit merci pour tout ce que le Seigneur est passé par eux pour que je devienne actuellement. J'ai fait la rencontre du pasteur en 2005 par le biais de mon professeur. Un jour, mon professeur était passé à Djamé, il m'a vu. Et il m'a demandé, mais pourquoi tu es devenu comme ça? C'est-à-dire, je maigrissais, je ne savais pas ce que j'ai. Et que les gens me voyaient dans la rue, me tassaient de CDN. Et moi-même, je refusais. Je leur ai dit, non, je n'ai pas le sida. Mais on dit, mais quand on te voit, tu es quelqu'un qui ressemble à une CDN. Même je faisais ma couture, j'ai un couturier qui faisait mes habits à Bobo. Un jour, quand je suis parti prendre mes habits, il a dit, ma soeur, je vais te parler, ne te fâche pas. Mais quand je te vois, tu as le sida. Que va à l'hôpital, tu allais faire ton test. Là, si ça sort que tu as le sida, tu vas chercher à te soigner. Vraiment, j'étais peinée. Je leur ai dit que je n'ai pas le sida. Et je suis venue. C'est comme ça, je vivais. Moi-même, quand je me regarde, je sais que je suis en train de mourir. Parce que je dépérissais. Vraiment. Et quand mon professeur m'a vu ce jour-là, quand il m'a demandé pourquoi tu es devenu, je lui ai dit, je ne sais pas. Et il a sorti son cahier de son sac. Et il m'a dit, voici un pasteur qui est au toit rouge, il vient de commencer. Voici comment lui il prie. Quand il a ouvert son sac, il m'a montré repentance identitaire, repentance personnelle. C'est une première fois de voir ça. Je dis, il dit, si tu es prête, je te conduis là-bas. J'ai dit, aujourd'hui même, si tu veux m'amener, je suis prête. Il a dit, non, aujourd'hui j'ai des courses à faire et on s'est donné rendez-vous. Il est venu me chercher le jour J et il m'a envoyé au toit rouge chez le serviteur de Dieu. Quand on est arrivé, j'ai expliqué ce que j'ai au serviteur de Dieu. Quand il a prié pour moi, c'est comme quand vous partez au champ et puis il y a un bagage lourd qui veut casser votre tête. Et puis vous arrivez au village et puis on vous décharge. J'ai fait... Et c'est comme ça que j'ai commencé à me retrouver. Papa a commencé à prier pour moi. Et tenez-vous bien, c'est un mari de nuit qui était à la base de ça. Le mari de nuit venait en songe, il couchait avec moi quand il a fini. Et puis il me réveille en réalité comme je viens de coucher avec un homme, un homme en réalité. Je sens le plaisir avec comme un homme en réalité. Et je commence à pleurer. Et c'est comme ça ma vie. À l'église, je l'ai expliqué, on dit c'est parce que je ne suis pas encore baptisé. Je me suis fait baptiser, rien. Quand j'ai croisé le pasteur, il dit tout ça, il dit ça a quoi à voir avec baptême. Un esprit qui vient coucher avec toi, à quoi à voir avec baptême. Et c'est ça, le serviteur a commencé à me soutenir. Et toutes ces choses se sont arrêtées. Le mari de nuit est venu un jour en songe pour me dire que je suis vilaine. Il m'a bien insulté. Pour dire, toi, vilaine comme ça, c'est ça, je ne savais pas. Et puis, j'ai perdu tout mon temps avec moi, avec toi. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus de toi. C'est fini. Esprit là. Et quand papa nous dit, quand tu es marié à un esprit, c'est comme en réalité quand tu es marié à un homme. L'esprit a garé sa voiture, il est rentré dans la maison. Vidé la maison, les pots de fleurs, c'est qu'il a pris pour décorer la maison. Rempli, là, il a une bâchée. Rempli ça. Quand il est monté, il m'a dit, vilaine femme, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus de toi. Le jour que tu dis mon nom ici, c'est que tu ne connais pas, je vais te montrer. Et puis il est parti. Quand il est parti, c'est là que ma vie a été libérée. Et dans ça, je me suis accroché. Quand j'ai croisé le pasteur, quand je suis venu dormir, Dieu est venu me dire, l'homme que tu es parti croiser là, c'est un grand serviteur de Dieu.
accroche-toi à lui. Et il m'a dit, ta bénédiction, toutes tes bénédictions vont venir de lui. Il n'a pas dit lui Dieu. Hein. Il dit mes bénédictions vont venir de papa. Que de m'accrocher. Et c'est ça, je me suis accroché. Et dans notre marche, je suis parti louer maison chez mon oncle. En allant, je n'ai pas dit au pasteur que je m'en vais louer maison chez mon oncle. Quand je suis parti louer maison, tout ce que Calvaire sur cette terre, mon oncle m'a montré. Deux fois qu'on prie pour les concours, après ça échoue. Quand un jour je ne pouvais plus, je suis venu expliquer au pasteur. Le pasteur dit voilà pourquoi quand je prie, Dieu me dit c'est ok. Mais après, c'est le contraire. Quitte là-bas. Mais j'ai fait comment où partir? Et le pasteur a mis dessus, il dit si tu ne sais pas où partir, il faut venir rester à l'église. Quand il a dit ça moi-même, je vais venir rester à l'église. Je suis parti m'arranger, c'est comme m'a pas dit là. Je suis parti m'arranger avec une cousine. Je suis parti chez elle. Quand je suis arrivé chez la cousine, j'étais sa servante, je faisais tout. Mais ça là, ça ne suffisait pas à ma cousine. Mais j'étais quand même là, puisque je ne sais pas où partir. Et un jour, il y avait une activité à l'église. Quand je sortais ce jour-là, j'étais vraiment abattu. Et quand je sortais de la maison, j'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et puis tout le temps de restauration, tu m'as dit de rester avec ton serviteur, que mes bénédictions vont venir. Et puis je souffre comme ça. Avant de connaître ton serviteur, j'avais ma maison. Moi-même, j'hébergeais les gens. Et puis maintenant, je suis chez quelqu'un et me maltraite. Rien ne va. Mais qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à quand tu as me béni? Et quand je m'apprêtais à sortir de la maison, ma soeur que j'étais chez elle, elle est catholique. Et puis l'onction de Dieu a pris ma soeur là. Et puis il m'a interpellé, ma fille, viens ici. Elle était sur onction. Moi-même, j'étais dépassé, j'ai eu peur. Puis elle m'a dit, c'est moi l'Éternel. C'est moi l'Éternel. Je ne t'ai pas oublié. Je vais te bénir, je vais te surprendre. Mais je vais te surprendre avec le mariage qui va changer ta vie. J'ai dit. Quand ma soeur a dit ça, j'étais tellement faible, je suis partie, ma cousine a doucement derrière, et puis je me suis assise dans ses fauteuils. Quand elle a fini de parler, j'étais là, quand j'ai retrouvé mes forces, je me suis levée. Quelque temps après, ma cousine, dont le Seigneur est passé par elle pour prophétiser, quand l'esprit a quitté sur elle, m'a demandé, mais pourquoi je suis à terre? Au lieu de me taire, et puis j'ai dit ce que le Seigneur a dit de sa bouche pour me dire. Quand j'ai dit, elle a dit, hein. J'ai dit, quelque temps après, ma soeur me dit, plie tes bagages et sors de ma maison. J'ai dit, elle m'a mis dehors, je ne sais plus où partir. Une nuit, je ne sais pas où dormir. Ce jour-là, je devais dormir dans la rue. Moi, je n'ai personne à Bigan. Donc, je suis venu à l'église. Quand je venais ce jour-là, papa Zoya était là. Je lui dis merci, que le Seigneur le bénisse. Puis il a dit, papa, aujourd'hui là, si vous n'avez pas vu le pasteur pour que je dors ici, j'ai dormi dans la rue. Il m'a dit, je prends la responsabilité sur moi, viens dormir, j'ai appelé le pasteur pour lui dire. Quand elle a dit ça, moi-même je ne savais pas dans quel monde j'étais. Je suis venu, j'ai dormi. Le lendemain, il faut revenir encore. Église, tu dis, tu ne dors pas dedans. Je ne veux pas là. Moi-même, viens demander maintenant. Le lendemain, je viens, puisque j'ai dormi. Et le lendemain, donc je venais pour négocier, pour qu'on voit le papa, pour que je reste ici. Je viens, je n'ai pas trouvé papa Zoya, j'ai trouvé papa Adrien, que je lui dis aussi merci. Quand je lui ai expliqué la situation, papa Adrien dit, moi-même je vois le pasteur, tu vas rester. Quand ils ont vu le pasteur dit, moi-même je lui ai dit de venir rester si elle n'a pas où partir. C'est elle-même qui n'est pas venue. Maintenant qu'elle s'est décidée, l'église a dit, il faut plus que quelqu'un va rester ici. Mais pour elle seulement, elle n'a qu'à venir rester. Vraiment, quand papa Adrien m'a fait le retour, j'ai dit, Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait par ton serviteur. J'ai dit, parce que le diable, lui, il voyait le futur. Il savait que ce que le Dieu a passé par la bouche de ma soeur pour dire allait se réaliser.
Mais s'il m'a chassé d'Abidjan, je n'ai personne où rester. Je suis obligé d'aller au village. Est-ce que ce mariage, il va aller me trouver au village? Non, donc le diable, lui, c'est pour me chasser, pour ne pas que j'ai quelque chose. Et le pasteur, Dieu est passé par lui, il a déjoué. Et je suis resté à l'église. Et quand je suis resté à l'église, c'est à l'église que le Seigneur a fait venir mon époux. Lui aussi, il est venu rester à l'église ici. Il est venu dormir à l'église ici parce que lui aussi, il traversait un moment difficile, donc il a été aussi interné. Qu'est-ce qu'il veut? Et c'est là, quand il est venu, Dieu a incliné son cœur afin qu'il me voie. Puisque je ne suis rien à l'église ici, je ne fais rien, je suis à l'église. En principe, un homme, lui au moins, il travaille. Est-ce qu'il peut me voir si ce n'est pas Dieu? Il ne peut pas me voir, j'ai quoi? Attiré chez moi. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas l'argent, je dors à l'église. Donc, c'est le Seigneur qui a incliné le cœur du frère et puis m'a vu. Et puis un jour, le papa à la chair, voilà pourquoi je lui dis grand merci de m'avoir aimé, le pasteur. Et à la chair, il a dit, vous deux là, au lieu de vous suivre, au lieu de vous suivez pour manger, au lieu de vous marier. Quand ce jour, le pasteur a libéré ça à la chair, j'ai dit dans mon cœur, wow, le pasteur vient de me donner mari aujourd'hui là. Je ne vais pas dire à quelqu'un. Hein. Je n'ai pas dit à quelqu'un, mais j'ai dit ça dans mon cœur parce que je connais la puissance de la parole qui sort de la bouche de son serviteur. Donc quand il a dit ça, j'ai saisi en même temps. Et j'attends. Et j'attendais son accomplissement parce que je savais que ça s'accomplit certainement. Et voilà que le frère est parti voir le serviteur de Dieu qui veut de moi. Le pasteur a dit c'est ok, ils ont organisé le mariage. Et je tenais à dire merci à maman, à notre mère, à tous et à ma mère. Pendant ce mariage, maman et son équipe, de la tête jusqu'à la plante des pieds, tout ce qu'une femme peut porter, maman a tout payé pour moi. Le jour de la robe de mariage, la chaussure, habit de rechange, même habit de remerciement de dimanche. C'est maman qui a payé. Coiffure, tout. Je lui dis infiniment merci. Et après cela, papa a prié pour mon mari. Et Dieu a soulevé mon mari. De grade B, soulevé mon mari, directeur. Mon cœur est vraiment dans la joie. Et moi qui ne suis rien, les gens ne me voient même pas. Moi, aujourd'hui, voici moi. Papa a rendu son fils directeur. Et moi, je suis devenue madame la directrice. Quelle joie! Quelle joie! Quelle joie! Quelle joie! Quelle joie! Quelle joie! Allons-y, Eiga, à l'Alliance. Donc ce matin, je voulais dire infiniment merci à papa. Vraiment. Papa, merci. Mon ami est là. Mon ami sera nous là. Mon ami pas là. Andami moi ouais pas. Et encore j'ai oublié parce que quand mon papa est décédé. Voilà, cette partie il faut que je dis.
mes frères, on devait enterrer mon papa le samedi. Eux, ils ne voulaient pas. Donc, on est parti à la morgue et j'ai pris cette décision. J'ai dit à mon mari, abandonnons le corps de mon papa pour partir. Moi, on ne peut pas venir faire dépenses et puis il y a quelqu'un d'autre qui prend des décisions. Moi, je n'accepte pas ça. Quittons les lieux. Donc, on était prêts à quitter les lieux. Et puis, mon mari a appelé le pasteur. Quand il a dit, non, papa, c'est un vrai père. C'est-à-dire, quand il y a une situation, il sait te parler. Et papa m'a appelé, il dit, ma fille, moi, je sais que ça fait mal. Il n'y a pas quelqu'un qui dépense et puis d'autres prennent des décisions. Mais la Bible dit d'enterrer les parents dignement. Donc, laisse tomber. N'abandonne pas le corps de ton père. Fais ce qu'il y a à faire. Et c'est par la parole de papa qui a fait qu'on est resté pour faire ce qu'il y a à faire. Donc, ce matin, je suis reconnaissant envers ce grand homme de Dieu. Je suis reconnaissant envers mon père. Je suis reconnaissant envers le oint de Dieu pour lui dire merci. Baba, mon miele, ntiali que fi quand on soisou, nti fi voyez pensucrate je pendais, pensucrate zako. Je suis rien. J'étais gérant de cabine. Je suis rien. Mais aujourd'hui, le passé a fait de moi une femme puissante. Le passé a fait de moi une directrice. Parce que mon mari est directeur. Je vais lui dire merci. Ce qu'il m'a fait là, que le Seigneur multiplie en bénédiction. Multiplie, multiplie, multiplie pour lui donner là où il n'a pas semé. Que les gens l'appellent pour venir moissonner. Je dis merci à maman, à ma mère chérie que j'aime tant. Que le Seigneur la bénisse, bénisse, bénisse. Que ses enfants occupent les hauts postes de ce monde entier là. Pour qu'il lui apporte la joie. Maman, sois bénie. Mon miele, ni ganga me ma miel sanye mi ekuri kumba ke. E okura tanya mekale mo mi nganti stranti ble ngura tanya mekale. Ne so kula mbaya amu. Me nye mi ekuri ka ke kula ngali ka ke ngosan. Oye omuan imwae. Oye omuan sika. Oye omuan kele. Amu ke. Non ma mesika. Oya medan. Na ke je Côte d'Ivoire ngoyen. Be bo passer ngesa brugre Guadouma. Sans dambenu. Merci Seigneur. Merci pour tout. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamez Jésus.